Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Direction Le Bas-Rhin, c'est le drame du jour. 11 corps ont été retrouvés dans ce gîte qui abritait notamment des personnes en situation de handicap. Elles n'ont pas échappé aux flammes, ces 11 personnes. Nous sommes avec le député MoDem de la circonscription où ce drame s'est produit. Bonjour Hubert Roth. Bonjour. Vous êtes sur place, vous étiez il y a quelques instants encore avec la Première ministre Elisabeth Borne. C'est évidemment une scène de désolation à laquelle vous avez assisté. Oui, un bâtiment qui était organisé sur 2 niveaux, un rez-de-chaussée qui était en mesure, en tant que gîte, d'accueillir des personnes, ainsi que l'étage, oui, avec sa mezzanine. Il faut savoir que l'étage ainsi que la mezzanine qui était au-dessus, sous les combles, tout cela a disparu, oui, sous la violence des flammes, et donc il nous reste le rez-de-chaussée qui lui n'a pas été directement touché par cet incendie. Ce sont d'ailleurs les personnes qui étaient hébergées au rez-de-chaussée qui sont intégralement saines et sauves ce soir, 12 personnes, et malheureusement sur les 16 personnes qui étaient hébergées sur l'étage et dans la mezzanine, seuls 5 ont réussi à s'extirper. En tout cas, c'est dire aussi, on peut l'imaginer, la rapidité avec laquelle s'est propagé l'incendie. Laurent Jacobelli, qui est à côté de moi, me fait remarquer à juste titre que j'ai commis un lapsus. Vous êtes député, évidemment, MoDem du Haut-Rhin et non du Bas-Rhin, oui, puisque c'est là qu'on se trouve. Et j'imagine que l'émotion est énorme dans votre circonscription. Ah oui, bien sûr. Heureusement, c'est le genre d'actualité auquel nous ne sommes quasiment jamais confrontés. Oui, c'est ça. On est à Wintzenheim, pardonnez-moi, sur place. Est-ce que vous connaissiez le gîte dans lequel étaient abritées ces personnes ? Non, je ne connaissais pas précisément le gîte, mais je peux vous dire que le quartier résidentiel où il se trouve, où le drame s'est déroulé, est vraiment un cadre tout à fait agréable. Exactement. Et bien conçu. Bien conçu. C'était manifestement des personnes en situation de handicap originaires de Nancy, pas si loin, qui étaient venues ici, je suppose, pour la période des vacances, pour une certaine donnée. 11 morts donc. Est-ce qu'on a une idée des raisons du déclenchement de l'incendie à ce stade, Hubert Roth ? Tout ce que je peux vous dire, c'est ce que m'a confié le colonel en charge des opérations, le colonel pompier. Exactement, qui commandait les opérations sur place. Voilà, qui m'a confié que selon lui, un tel feu a dû couver un certain temps, parce que l'embrasement violent qui a dévoré les poutres et l'ensemble du colombage de cette maison, dont une partie était vraiment conçue selon les traditions alsaciennes, les poutres de cette taille-là ne brûlent pas en un clin d'œil. Voilà. Donc, le feu couvait depuis un moment. Voilà, il a dû y avoir une cause. Il y a jusqu'à 80 sapeurs-pompiers qui ont dû être mobilisés. Il leur a fallu plusieurs heures pour venir à bout, évidemment, des flammes. On a des témoignages qui sont absolument saisissants. Madame, sortez, ça brûle. Heureusement, celle à qui on a dit cela a réussi à sortir. C'est bien sûr pas le cas de ceux dont on retrouve malheureusement en ce moment même les dépouilles sur place. J'imagine que les familles aussi des victimes sont prises en charge à ce stade. Hubert Roth, ce sera ma dernière question. Oui, je sais que, étant sur place à La Forge, à l'endroit même du sinistre, je n'y étais pas, mais je sais que au cœur de la ville, donc qui se situe à 2-3 kilomètres d'ici, parce que nous sommes sur un lieu-dit qui relève du banc communal de Wintzenheim, mais à Wintzenheim même, je sais qu'une salle de la ville a vocation à accueillir les familles. C'est logique. Et d'ailleurs, on apprend aussi qu'une cérémonie religieuse va se dérouler à Wintzenheim, pardonnez-moi, ce soir à partir de 19h en l'église Saint-Laurent. Merci Hubert Roth d'être intervenu dans des conditions pas faciles, évidemment, sur un lieu où on assiste à des choses absolument dramatiques. Et bon, j'imagine qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire à part l'émotion de tout un chacun. Laurent Jacobelli ? Non, mais évidemment, vous avez raison, c'est tragique et je pense qu'on peut être juste choqué par ces images très violentes de flammes énormes qui ont pris ce bâtiment par
apparemment, selon les chiffres que j'ai pu lire, 11 personnes qui auraient péri. On pense évidemment aux familles, à leur douleur, à leur tristesse. On salue aussi le travail des pompiers, des gendarmes qui sont sur place. Je crois qu'il y a 46 gendarmes pour mener l'enquête en ce moment. Les forces de secours, la cellule psychologique qui a été mise en place, il faut le dire. On peut critiquer parfois l'appareil d'État qui est trop lent. Là, il semble qu'il a réagi mais comme il a vite. pu en tout cas, et que tout le monde est présent. Et voilà, maintenant c'est un drame terrible. Il faudra attendre les conclusions de l'enquête, mais pour l'instant, je pense que c'est place à l'émotion et au soutien à tous ceux qui luttent contre la douleur et contre les conséquences de ce drame. Et on peut le dire. Et d'ailleurs, la propriétaire de ce gîte a été entendue brièvement, en tout cas par les forces de l'ordre. Elle était en état de choc et ça, c'est bien le moins. Allez, restez avec nous sur Sud Radio.